Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on est de retour les amis après 10 jours comme ça de pause, de vacances pour moi évidemment. Retour en France, voir un peu les amis, la famille, tout ça. Ben, on est de retour sur YouTube, donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé énormément de choses pendant que j'étais pas là. Tiens, dis donc les gars, on continue à s'amuser sans moi, ce que je vois. On a signé Oriol Romeu, évidemment, Oriol, le frérot, j'ai envie de dire, mon jumeau, et a signé au Barça. Moi j'ai poussé pour la signature en interne, j'ai appelé Xavi, je lui ai dit il faut absolument signer Oriol, c'est la famille, tout ça, fais-lui une petite place dans ton équipe et voilà, il a signé, là, il m'a écouté pour une fois, c'est dommage. Non, voilà, il s'est passé certaines choses, voilà, bon, aujourd'hui la bombasso qui est sortie quand même aujourd'hui les amis, c'est soi-disant que le Barça et le PSG discutent ensemble pour Mbappé. Alors laissez-moi rire 2 secondes, je ne ferai pas de vidéo là-dessus évidemment parce que c'est complètement bidon, ce genre d'infos complètement... éclaté au sol en fait. Est-ce que c'est le PSG qui sort ça en fait pour essayer de taquiner un peu le Real et qui se bouge un peu pour acheter Mbappé cet été et qui parte pas gratuitement l'été prochain? Est-ce que c'est le Barça qui fait exprès de sortir un truc comme ça juste pour emmerder le Real? C'est une possibilité mais ça j'y crois très peu quand même. Est-ce que le Real croit que Mbappé va signer au Barça et qu'ils vont devoir se bouger pour signer Mbappé? Non, les gars, faut arrêter les conneries 2 secondes. À quel moment le Barça, qui ne peut même pas enregistrer ses propres joueurs concrètement, à quel moment on peut signer Mbappé qui demande quand même, genre je sais pas, 200, 250 millions, je sais plus, pour pouvoir signer dans un club, entre les primes, le salaire, tout ça. À quel moment le Barça peut payer ça? On est déjà bloqué avec le fair play financier à pouvoir acheter des cacahuètes, frère, pour c'est trop. Arrêtons les bêtises. Ne croyons pas comme ça à tant de conneries les amis. Vous, pour ceux qui en tout cas ont envie de voir Mbappé au Barça, vous faites du mal. Moi ce n'est pas mon cas évidemment, j'en rigole bien comme il faut. Ça ne me fait pas de mal de voir ça. Ça me fait pas de mal. J'ai pas envie de voir Mbappé. Voilà. Je n'en dirai pas plus, je ne vais pas être méchant. Mais je n'ai pas du tout envie de le voir au Barça, tout simplement. Donc le Barça entre temps est parti parce qu'on parle un peu de conneries comme ça, de merde. Et ça me fait penser à la gastro, tout ça. Et le Barça n'a pas pu jouer donc son premier match de tournée aux États-Unis contre la Juve. Voilà, on l'a appris hier soir. Bon, moi ça m'a pas dérangé plus que ça, je vous avoue, parce que j'ai pas pu voir, j'aurais pas pu voir le match. Enfin, c'est pas hier soir, c'est avant-hier soir. J'aurais pas pu voir le match parce que je partais le lendemain, je revenais ici à Barcelone. J'avais de la route à faire, tout ça, je devais partir fin de matinée, donc moi je pouvais pas voir le match, tu vois, j'aurais été éclaté sur la route. C'est dangereux, les amis, il faut dormir avant de conduire. Donc moi disons que ça me dérangeait pas trop que le Barça manque un peu le match. Est-ce qu'ils vont l'annuler complètement ou est-ce qu'ils vont repousser, est-ce qu'ils vont organiser le match un peu plus tard? Franchement j'y crois très peu parce que quand on regarde les dates, il y a Arsenal le 27 là, dans la nuit du 26 au 27 hein, à 4h30 du mat, heure française. Le Real qui joue, on joue contre le Real, je veux dire le 29 à 23h je crois bien, et contre le Milan le 2 août à 5h du mat, donc dans la nuit du 1er au 2 août. Le 2 août hein, qui est quand même une très belle journée pour moi, voilà tout simplement. Et ensuite on a Tottenham le 8 août. Donc on a vraiment pas beaucoup de marge on va dire. Donc est-ce qu'on va décaler le match contre la Juve? Je sais pas, j'y crois quand même très peu, je vois pas à quel moment on pourra jouer. Est-ce que c'est bon de jouer ce match là? Voilà, c'est dommage pour un peu, on perd de l'argent dans l'histoire, on perd 2 millions je crois. C'est dommage pour ça, c'est dommage pour la préparation aussi. Le but de la préparation c'est de se préparer pour la saison, donc c'est un peu con de louper le premier match, mais c'est comme ça les amis. Quelqu'un a chopé la gastro et il a refilé à Chepati, à tout le monde, à la moitié de l'équipe, donc c'est compliqué. On n'a pas le choix, c'est comme ça. En attendant, il y a quand même des beaux matchs qui se préparent, hein, évidemment. Moi, le match contre la Juve, c'était celui qui me plaisait le moins, donc tu vois, à la limite, pour moi, c'est encore moins grave. Mais il y a le match contre Arsenal qui arrive là, qui va être, à mon avis, très sympathique. Muy sympathico. Franchement, j'ai hâte de voir le match contre Arsenal. C'est le match qui me hype le plus dans cette pré-saison. Évidemment, il y a le Classico, tout ça, mais le Classico, on connaît. On joue quand même souvent contre le Real Madrid, hein, logiquement. Donc Arsenal n'a pas tout le temps l'occasion de jouer contre eux, donc c'est cool. J'ai hâte de voir ça. Et puis il y a le match contre Milan, là, Milan qui a fait un bon match, je crois, contre le Real, qui a quand même perdu. Ils ont pris un doublé, je crois, de Vinicius vers la fin de match, donc ils ont perdu 3-2 le Milan. Mais Milan qui est quand même une équipe plutôt sympathique aussi. Ça, je suis curieux
curieux de voir ce match contre le Milan, même si bon, le Milan, moi, ils me font pas forcément rêver en soi. Donc. Et après le match de la tour, enfin après le match contre le Milan, à la fin de tournée des US, on rentre ici et on a le match donc le 8 août, comme j'ai dit, contre Tottenham, trophée Gamper. Donc j'y serai, hein, j'ai pris ma petite place nette. Je serai au stade, voilà. On espère un match plutôt agréable. Tottenham qui, je pensais qu'ils allaient choper l'Anglette, Clément Langlais, mais il n'en est rien. L'Anglais est parti avec l'équipe aux USA. En tournée, ça fait peur, forcément, ça, tu te dis qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va rester au club, je n'y crois pas, mais pourquoi? On l'avait renvoyé chez lui. L'anglais, c'est bien sympa frérot, mais rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi à l'entraînement. Et là, tournée US, le mec il vient avec nous. Donc à moins que j'ai loupé un épisode entre temps, parce que j'étais pas trop sur les réseaux, j'ai pas trop regardé, je me suis pas trop renseigné. Mais c'est assez tristouné, il y a Dest aussi qui est là. Voilà, Julian Araujo qui va être prêté, je crois, hein, si je m'abuse, à Las Palmas, si j'ai bien compris. Mais voilà, Dest, est-ce que Dest va rester? Est-ce qu'il va dégager? Je ne sais pas non plus, mais ça aussi, ça me rend bizarre. Voilà, je me pose des questions. L'anglais, Dest, ça me rappelle quand même des souvenirs assez compliqués. Donc j'aimerais bien qu'ils aillent vers d'autres horizons. Peut-être que Dest est resté pour la tournée US, tu vois, il nous fallait un communicant un peu américain pour qu'il reste là. C'est comme par hasard, hein, Dest, on le voit jamais, on voit pas sa tronche. On sait pas ce qu'il fait. Et d'un coup, le gars, on part en tournée aux USA et le mec est là sur les réseaux. Welcome, Barça Culé, on va aux États-Unis les gars, welcome to Texas. Bon bref, tu m'as compris, mais dès qu'on fait une tournée US, bizarrement d'un coup il passe le téléphone à Dest. Donc peut-être que une fois qu'on a fini la tournée aux USA, Dest il rentrera chez lui, il dira, je sais pas, Valladolid ou Retafe, je ne sais pas. Donc il y a quand même des choses intéressantes à voir dans cette pré-saison. Tout d'abord, voilà, on se pose beaucoup de questions. Comment le Barça va jouer cette saison? J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Quel système l'équipe pouvait jouer, hein, que Xavi pouvait mettre en place. Donc il y a beaucoup de questions qui restent en suspens avec la signature d'Oriol Romeu, parce que forcément en début de mercato, Busquets, voilà, petit part, on le savait. Il fallait, d'après la communication du club, quoi, en tout cas Xavi, tout ça, on attendait un pivot de classe mondiale, un top joueur à ce poste-là, et on se retrouve avec Oriol Romeu. Donc les choses ne sont pas déroulées comme il le fallait, comme on le pensait en tout cas. Puis je vais pas vous mentir, Oriol Romeu c'est pas du tout le joueur qu'on attend. Maintenant, il est là, de toute façon c'est comme ça, on n'y peut rien. Maintenant on va voir comment ça va se passer. Je suis assez curieux de voir Oriol Romeu dans cette équipe-là, voir s'il peut faire le taf, si ça reste un joueur qui a un certain talent. Forcément c'est pas un top player, on va pas abuser, mais c'est un joueur qui a des qualités quand même, et on verra s'il s'intégrera bien à l'équipe, s'il fera du bon travail tout simplement. Maintenant c'est un contrat qui est assez court, on va dire. C'est un joueur qu'on a payé que dalle, on a payé 3,4 millions, un truc comme ça. Ça coûte rien, ça coûte rien d'essayer, j'ai envie de dire. Mais bon, pour à quel point on peut signer Mbappé, genre on a signé Oriol Romeu à 3,4 millions, mais on va signer Mbappé, on y croit les gars. Donc il y a des joueurs comme ça je suis curieux de voir, ou en tout cas j'ai hâte de voir. Évidemment il y a Gundogan, on a hâte de voir ce que ça peut donner à côté de Pedri, à côté de Frenkie, tout ça. Est-ce que Gundogan va jouer en double pivot? Vu que c'est la question en fait principale, on va dire, que je me pose pour ce début de saison, pour la saison qui arrive, c'est est-ce que Gundogan du coup va être utilisé en joueur un peu plus offensif, on va dire, parce que pour moi il est venu pour ça, pour régler des problèmes, on va dire, qu'on avait à la création très haut sur le terrain dans le dernier tiers, proche de la surface. Et là avec la signature de Oriol Romeu, on peut se dire, est-ce que Gundogan va pas être utilisé une sorte de pivot, même si c'en est pas un, mais tu vois, dans un double pivot avec Frenkie, qui fera le travail, on va dire, défensif, qui se projettera vers l'avant? Comment ça va se passer? On sait pas. Gundogan, il a dit aux médias du club, il a dit je peux jouer à toutes les positions, pas de problème. Dernièrement, je jouais un peu plus offensif, mais il a déjà joué avec City un peu plus bas, dans un double pivot. C'était même lui qui restait le plus bas, le pivot, on va dire, fixe. Donc on verra, ça c'est des questions comme ça qu'on peut se poser. J'ai hâte de voir ça, parce qu'on va voir avec la pré-saison, on va voir les premiers matchs, on va voir ce que Xavi va mettre en place, et on va voir un peu les idées du coach pour la nouvelle saison en fait. Comment l'équipe pourrait jouer cette saison-là. C'est la tournée de pré-saison, c'est fait pour faire des tests. Donc ça faudra être attentif à tout ça. J'ai hâte de voir aussi quand même Ansu Fati. Pour moi c'est un peu la dernière chance. Au bout d'un moment, tu vois, faut se poser des questions. Voilà, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que Ansu Fati, on se dit tous à chaque fois c'est une nouvelle saison, donc c'est parti, tu vois. Mais en soi il y a juste quelques semaines qui sont passées entre le Ansu Fati qui n'était pas forcément au niveau du Barça et le Ansu Fati de maintenant. Tu vois, il s'est passé les vacances d'été. Est-ce qu'il a travaillé physiquement? On sait que les joueurs du Barça comme Pedri par exemple ont eu des programmes assez spécifiques pour éviter les blessures, tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner, mais bon voilà, va falloir qu'il se montre. Ansu Fati, il y a de la concurrence entre guillemets. Il y a quand même Abdé qui est revenu, ça j'ai hâte de voir Abdé aussi. Xavi a dit d'ailleurs,
aurait dit en tout cas, c'est ce qui est sorti comme info, que qu'il compte sur Abdé, qu'il aimerait que Abdé reste en tout cas, sauf si forcément on sait que si on a besoin de vendre pour quoi que ce soit, bah, on sait qu'Abdé il partira. Mais dans l'idéal, ça serait bien de garder Abdé, enfin Xavi il aimerait bien le garder. C'est un profil qu'on n'a pas trop, en tout cas un profil aussi dribbleur comme ça, aussi percutant. Et évidemment il y a Dembélé, mais on sait qu'il pourra pas jouer toute la saison, il sera occupé le reste, la moitié de la saison il sera un peu occupé. Donc il y a Abdé quoi, et on peut compter sur lui je pense, ça serait, enfin je suis curieux de voir ça pendant la pré-saison aussi. Évidemment il y a Ferran Torres aussi qui a l'air affûté, mais bon, est-ce que s'il va partir, logiquement il devrait partir Ferran Torres. Il y a aussi les jeunes forcément c'est là où on est le plus curieux on va dire, la plupart des gens ne voient pas forcément, la plupart des supporters voient pas les jeunes évoluer. Il y a pas mal de jeunes, il y a des mecs comme Casado que je connais, Garrido que je connais aussi un petit peu, il y a Alex Valle aussi qui était avec la B avant et que je connais un petit peu aussi, que moi je trouvais qu'il avait du talent mais il était parti de la B en prêt et là il revient, il est appelé pour la pré-saison, ça c'est assez, j'ai trouvé ça assez étonnant, mais finalement c'est peut-être pas aussi étonnant que ça, puisque on sait que Baldé il avait une grave blessure, donc est-ce que Alex Valle a été appelé pour ça au cas où, pour pas trop abuser avec Baldé? C'est possible. Après il y a des joueurs vraiment qui me hype un peu, enfin, en tout cas très curieux de les voir évoluer, c'est évidemment Mikayil Faye. Il y a beaucoup de bons rapports sur lui apparemment, le staff est très étonné, voilà. Je suis très curieux, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. On l'a vu à l'entraînement, tout ça dans les entraînements qu'il était à côté d'Araujo dans l'axe. On verra ce que ça donne, mais je suis assez curieux. Il y a aussi Fermin Lopez, ancien du Barça, qui était parti en prêt, je crois. Je sais plus exactement où, en division 2 espagnole, il me semble, mais qui a fait un très bon prêt, qui a été très bon. J'ai vu un peu quelques petits trucs, après j'ai pas regardé les matchs, mais quand tu vois les comptes, forcément tu te dis il y a un petit talent derrière. Maintenant faut que ça confirme, les comptes ça veut rien dire, vous le savez très bien. Il a l'air intéressant. Pedri a dit que, je crois bien que Pedri a dit que Fermin Lopez l'avait un peu assez étonné, on va dire, qu'il le trouvait très talentueux, il avait l'air d'avoir un gros potentiel, un gros talent, donc c'est un des joueurs que j'attends le plus, Fermin Lopez, pour la pré-saison. Je suis pas sûr qu'il jouera vraiment avec la A pour la prochaine saison là, mais je suis curieux de le voir jouer. Évidemment, comme j'ai dit, il y a Casado, Garrido aussi. Casado, je suis curieux, mais enfin j'ai hâte de le voir, mais pour différentes raisons, parce que j'aimerais bien qu'il intègre l'équipe première. Donc il va falloir qu'il fasse une grosse pré-saison à l'image de Baldé, ce qu'il avait fait la saison dernière, où Baldé finalement, il y en a plein qui avaient vu jouer Baldé, qui disaient oui il a du potentiel, tout ça. Perso, moi quand j'avais vu Baldé évoluer avec l'équipe B, ça se voyait qu'il avait du potentiel, mais concrètement la saison qu'il faisait, elle était vraiment pas ouf. Il était à moitié blessé, il était revenu, Koeman l'avait testé, il était revenu avec la B, mais il avait fait une fin de saison un peu complexe. Bon, il revenait de blessure, donc on va pas non plus lui en vouloir trop, mais je veux dire, c'était pas le Baldé qu'on connaît. Le mec est passé de joueur correct, on va dire, avec la B, meilleur latéral gauche de Liga. Donc c'est assez étonnant, mais des fois comme ça peut arriver du jour au lendemain. Donc on va voir avec Casado. Si le gars fait une pré-saison de malade mental, il peut peut-être rapidement s'imposer avec l'équipe première, on sait jamais. Hein. L'image, comme j'ai dit, de Baldé, même si c'est un poste quand même beaucoup plus compliqué au milieu que au poste de latéral. Mais voilà, ça peut être une surprise. Donc j'ai hâte de voir Casado aussi pour cette raison. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, les amis. On est de retour sur YouTube, on va commencer tranquillement, on va pas s'enflammer. On se retrouve bientôt de toute façon pour une nouvelle vidéo. Hein. Je pense que je ferai peut-être l'avant-match d'Arsenal à voir. On parlera un peu du match qui arrive là. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.